Bonjour, je suis Mylène Benoît, je suis chorégraphe et j'ai fondé la compagnie Contour Progressif qui est basée à Lille depuis 20 ans. On est venu ici pour travailler sur un projet de spectacle et aussi on invente des formats de rencontres inédits avec des publics. Et le projet de spectacle qui nous anime et qui anime toutes ces inventions sur les rencontres s'appelle On dirait que le soleil. C'est un spectacle à visée universelle, c'est-à-dire qu'on a l'utopie, le désir, l'ambition de créer un spectacle qui se rendrait accessible à des personnes sourdes, à des personnes aveugles, à des personnes malentendantes, des personnes malvoyantes et à peu près à tout type de perception. Ce qui nous fait nous poser des questions et nous mettre nous-mêmes dans des situations de ne pas voir. Par exemple, est-ce qu'on peut recevoir une danse quand on ne la voit pas? Comment est-ce qu'on peut recevoir une danse quand on ne la voit pas? Comment est-ce qu'on peut recevoir un chant si on n'entend pas? Donc c'est un peu ces questions-là qu'on est venu travailler ici en équipe. Dans Direct le Soleil, on va mêler la voix, la danse, la musique, la lumière. On se pose aussi des questions de relation avec les spectateurs, si bien que très certainement, il y aura des personnes qui seront assises sur le plateau, sur la scène, des personnes qui seront peut-être classiquement installées dans des gradins. Mais l'idée, c'est qu'on puisse créer une relation singulière avec les spectateurs, ce que va nous permettre de faire aussi la lumière, puisqu'on a inventé pour ce projet un logiciel qui permet de convertir la voix et la musique en lumière. Ça veut dire que un chant est analysé. On analyse la nature de la voix, les composantes de la voix de l'un des danseurs-chanteurs, puisque les 3 personnes qui vont être engagées dans ce projet vont danser et chanter. Et on analyse dans la voix la brillance, la fréquence, la hauteur de la note, le volume évidemment vocal, et on convertit cette voix en lumière avec une installation qui contient pour l'instant, qui est composée de 33 projecteurs. J'irai chercher les influences pour cette pièce du côté plutôt de l'art contemporain, d'artistes comme James Turrell par exemple, qui travaillent beaucoup sur la perception de la lumière. Je pense que la pièce va être nourrie aussi des expériences sensorielles de chaque personne de l'équipe. Puisque l'équipe est constituée de Nicolas Devos, qui est musicien et qui travaille aussi avec Pénélope Michel. C'est un des musiciens qui sont basés à Lille, qui ont un groupe qui s'appelle Puce Moment, qui travaille la musique électronique et puis aussi plein d'autres instruments. Donc c'est eux qui vont créer la musique de la pièce. Il y aura trois interprètes au plateau, dont possiblement un interprète malvoyant. Et puis Céline Cartillier qui va travailler à la dramaturgie avec moi. Et voilà. Et oui, et Juliette Romance qui va créer la lumière aussi de la pièce. Je pense qu'être ici à ce stade de la création, c'est absolument idéal pour nous, puisqu'on est en train on est vraiment venu pour travailler sur nos propres modalités de perception et que ce lieu nous permet d'être tantôt sur un plateau en fait, puisque dans la grange il y a un espace pour la danse avec de la lumière et nous permet aussi d'être ici dans ce jardin ou de simplement sortir et d'aller marcher dans les chemins. Donc on a fait des grandes promenades en se masquant les yeux avec des lunettes qu'on a fabriquées pour qu'on puisse avoir les yeux ouverts dans le noir. Et l'autre chose qui a été vraiment intéressante là cette semaine pour nous ici, c'est qu'on a rencontré des habitants et des habitantes qui sont venus discuter avec nous et tester certains de nos protocoles, dont une personne malvoyante, une personne malentendante. Et ça, c'est vraiment incroyable en fait, de pouvoir vivre ça, le mettre en œuvre aussi facilement, simplement. Donc
voilà, je pense que ce lieu nous apporte, c'est un rapport direct au paysage, à la nature, au territoire et aux humains qui l'habitent. J'ai failli éclater de rire.